Le débarquement de Normandie dans mon appart. Chapitre 32. On ne peut pas aller sur les sites de débarquement, on ne peut pas visiter les lieux de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 32. Les Allemands, le matin du débarquement, ont été endormis par Garbeau l'espion. Ils ont été endormis par la tempête. L'attaque de Para au cours de la nuit, eh bien, ils ont envoyé plein d'hommes et de chars dans les terres pour s'en occuper. A priori, sur les côtes, pour le débarquement ce matin, ça devrait aller. Le plan est très simple et à très grande échelle. Voilà. On va attaquer sur 80 km de côte. Nous, 6000 navires vont venir le matin. Le plan, c'est l'attaque par mer va se faire par vague. Le matin, les navires en premier vont commencer leur tir. Et ils vont absolument démolir toutes les fortifications allemandes sur la côte pendant une demi-heure. Quand ça c'est fait, c'est au tour des bombardiers directement d'Angleterre qui vont larguer leurs bombes et finir le boulot, raser le tout. Une fois qu'on sait qu'il n'y a plus rien, que tout est rasé, on peut envoyer les hommes dans les barques, sur la plage. Première vague, suivie une demi-heure après de la deuxième, la troisième, toute la journée. Le plan, c'est de débarquer 156 000 hommes en une seule journée sur 80 km de côte. C'est beaucoup. Les Alliés le savent. S'ils ne réussissent pas à débarquer et tenir en une seule journée, les Allemands vont venir avec des renforts et les repousser. Ça, c'est le plan. On se souvient que ces hommes-là, dans les navires, ils y sont depuis 6 jours, dont 3 jours de tempête, ils sont épuisés et il faut y aller. Les voilà, on se souvient qu'ils ont tenté une attaque le 5, le 6, on y est, enfin, pour vrai. En fait, 6 juin 1944, 4 heures du matin, nos 6000 navires arrêtent à 20 bornes de la côte. 80 km de côte d'attaque, les navires, une fois déployés, en font 100 km de large. Les Allemands survivants, les vétérans, diront qu'ils ne pouvaient pas voir la fin du mur de navires d'un bout à l'autre de l'océan. Ils arrêtent à 20 km des côtes à 4 heures du mat. Il est temps de transborder les hommes des navires dans des barques. Ça se fait avec des filets où l'on descend. En pleine tempête, les vagues font 2 mètres de haut, les barques sont ingérables, elles frappent irrégulièrement les navires, tuant ou blessant gravement de très nombreux hommes. C'est pas facile. Une fois qu'on a nos 36 hommes dans la boîte de sardines, on tourne en attendant la seconde, la deuxième, la troisième, et les hommes seront dans des barques pendant 2h30 en pleine tempête. La situation est tellement difficile, 10 d'entre eux devant Omaha Beach couleront avant même de commencer à se rendre vers la plage. On parle de 360 pertes avant quelque mouvement que ce soit. Les autres, eh bien, ils vomissent généreusement, plusieurs souffrent d'hypothermie parce que l'eau est glacée, et on utilise des casques pour enlever l'eau parce qu'ils vont couler. Beaucoup de vétérans diront qu'à ce moment-là, ils se foutaient éperdument des Allemands. Tout ce qu'ils voulaient, c'était sortir. Et c'était une motivation pour débarquer parce que quand même, il en faut. Voilà. Les hommes sont dans les chaloupes. 5h30 le matin, l'attaque commence. Nos navires vont commencer à tirer. Pas d'ordinateur, on tire à vue dans un navire qui bouge dans la tempête et on n'a pas vu le truc venir. Mais le magnifique sable blanc sur les plages de Normandie, après quelques bombes, devient un magnifique nuage blanc et on ne voit rien. On tire à l'aveugle et en fait, on rate tout. Il n'y a pas un touché. Les Allemands sont réveillés, éveillés, prêts. On voit rien, on pense qu'on a tout réussi. C'est bon les gars, les avions, les bombardiers arrivent. Les bombardiers sont à 10 000 pieds dans les airs, ils peuvent pas voir à cause du brouillard, ils peuvent pas voir à cause des bombardements, ils peuvent pas voir à cause des nuages trop épais. C'est une tempête. On leur ordonne un délai, 10 à 12 secondes avant de larguer les bombes, pour être sûr de ne pas frapper leurs propres hommes. C'est une bonne idée, c'est une mauvaise chrono. Le bombardement se fait à 2, 3, 5 km dans les terres, tuant des centaines de vaches et de civils, et pas un seul Allemand. Dans leurs fortifications, dans leurs points forts, les Allemands sont solides, prêts et attendent.
Au large, on pense qu'on a réussi. Et on a tout rasé. On envoie les garçons. Et les barques s'en vont vers la côte. Le matin du 6 juin, sur la plage de Omaha, c'est notre prochain chapitre. Merci.